Bonjour, bienvenue aux 4 coins, séquence magique au centre des 108 mouvements. Alors, les 4 coins est aussi connu comme sous le titre de Jeune fille lance la navette ou parfois la fille de Jade tisse la navette. Donc, nous avons ici une histoire de tissage de la soie. Et vous savez, en Tai Chi, quand nous pratiquons nos enchaînements, on essaie de garder une connexion avec un fil de soie qui connecte tous les mouvements. Et l'idée, c'est de ne pas briser le fil, mais de le respecter. Alors la soie, quand on tire comme ça, elle est très forte. Si tu fais un mouvement brusque, elle peut péter. Okay? Donc, fluidité. La grâce qui connecte les 4 coins. Alors, les 4 coins, c'est pas un mouvement, c'est 4 mouvements, c'est toute une séquence. C'est assez complexe. Donc, j'ai réfléchi pas mal avant de faire cette vidéo, comment je pourrais l'expliquer clairement pour vous, parce que c'est pas évident. Le haut du corps et le bas du corps, il faut qu'il soit en unité, sinon c'est pas le Tai Chi. Mais dans ce moment, c'est pas évident. Donc, je veux juste vous dire quelque chose. Qu'est-ce qui est important? Surtout, je m'adresse aux monde qui sont moins développés dans le Tai Chi, ou moins pratiqués dans le Tai Chi, moins expérimentés dans le Tai Chi. Faites attention de ne pas trop regarder les mains. Alors, qu'est-ce que j'ai observé chez les êtres humains? C'est une observation personnelle, ce n'est pas scientifique ce que je veux vous dire, mais j'ai observé que nous, les humains, en communication, quand on rencontre quelqu'un, on voit quelqu'un, inconsciemment, on regarde le visage et les mains. Donc, le visage et les mains, c'est le centre de communication. Donc, je suppose inconsciemment, on peut voir s'il y a une ouverture, ou s'il y a un danger, ou aussi toutes sortes de choses. En tout cas, nous regardons les mains et le visage. Alors, ceux qui ont pratiqué le Tai Chi depuis un peu de temps, sûrement eu des gens qui ont dit « Ah, vos mains sont beaux, comment vous déplacez les mains, c'est magique, c'est merveilleux, etc. » Parce que les gens observent les mains. Et c'est une des raisons, le côté esthétique de Tai Chi, plaire aux gens. Je pense, selon moi, ils voient les très jolis mouvements des mains. Et les mains sont très importants. Mais mon professeur insistait que nous commençons avec les enracinements, le tronc, comme un arbre, les branches majeures, plus tard, les branches moins grandes, et finalement, les feuilles, les fruits, les fleurs, etc. Mais la fondation, en bas. Alors ici, pour les 4 coins, le déplacement de pied, pas évident. Déplacement de poids, vous avez déjà pratiqué pas mal jusque-là. Surtout si vous êtes expérimenté dans le Tai Chi, j'espère pour vous que ça ne sera pas un problème. Mais le déplacement de pied dans l'espace, pas facile. Alors, je vous avais déjà parlé du fait que nous travaillons sur 8 directions de l'espace. 4 côtés, 4 coins. Alors, ce mouvement, qui s'appelle le 4 coins, pour une raison, on va aller dans les coins. Ok, les pieds. Donc, d'abord, je suggère fortement que vous vous alignez précisément avec un côté. Pied droit, l'autre pied 45 degrés en arrière. On est en simple fouet. On commence toujours en simple fouet et 4 coins. Ok, j'explique. Simple fouet. Poids en arrière. Le plus pas, presque tout si possible. Ça libère le pied en avant, on appelle ça le pied vide, parce que maintenant, il peut tourner sans poids, non? Avec beaucoup moins de difficulté. Alors, je pivote sur le talon.
je tourne mes orteils à peu près 130 degrés. Ensuite, change le poids, coccyx assis sur le talon. Le pied va pivoter sur la pointe. Ok, maintenant, mon pied droit est aligné avec le mur ici. Mon pied gauche pointe vers le coin. Alors, pour compléter le premier coin, j'ai juste à avancer dans le coin. Mes bras vont se lever et attaquer les côtes ou le système lymphatique de l'adversaire. On imagine. Donc, avance, complétez le mouvement. Avance, complétez le mouvement. Alors, les 4 coins, si vous voulez pratiquer comme posture immobile, est comme ça. Position de l'archer. Là. OK? Ce main, ici, l'autre, là. Si vous voulez, vous pouvez ajouter une petite torsion de colonne vertébrale, mais il ne faut pas que le pouce dépasse l'extérieur du genou pour qu'il y ait une unité. OK? Donc ça, c'est, si jamais vous voulez pratiquer comme une position immobile, c'est comme ça. OK? Comme ça. OK, le premier coin, encore. Donc, changement de poids, pivote, 130 degrés, changement de poids, pivote sur le point de pied, dépose le talon. Ensuite, nous avançons là. À partir de là, roulez vers l'arrière. On tourne, on tourne, on tourne, jusque mes orteils pointent vers le coin ici. Ensuite, changement de poids, pas en arrière, changement de poids, tournez, arrive ici, avancez dans le coin, complétez le mouvement. J'ai dit, c'est pas facile. Je vous avertis, messieurs, dames. Ok, check encore. Donc, coin, pied. Change de poids. Assise. Pas en arrière. Cette direction. Coin. Complétez le mouvement. Ok? Ça c'est 2. Troisième. Heureusement, est moins compliqué. Nous sommes ici. On fait un petit roulé vers l'arrière. Et le pied, ici, va tourner juste comme ça, c'est tout. Donc, mes orteils vers le côté. Poids à gauche, avance, troisième coin. Quatrième, roulez vers l'arrière, tourne, les orteils pointent, là. Change de poids. Arrive. Là. Voilà. Les 4 coins. Je sais que ce n'est pas évident. En fait, c'est moins difficile si vous faites ça un petit peu plus rapide. Pas très lent. Si vous faites très lent, c'est difficile de connecter, garder la connexion avec le fil de soie que j'ai parlé au début de cette vidéo. Ça devient comme mécanique, difficile.
Donc, je suggère que pour le moment, quand vous pratiquez, faites-le un petit peu, avec un petit peu alacrité. Voilà, les 4 points. Je vous souhaite bonne chance avec cette séquence. Pratiquez-le, essayez-le. Si vous avez beaucoup de difficultés, vous pouvez toujours m'écrire. Je vais essayer de répondre à vos difficultés. Si nécessaire, s'il y a beaucoup de confusion, je peux faire une autre vidéo qui adresse les choses plus spécifiques, le bassin ou quoi que ce soit. OK? Donc, merci de votre attention. Je vous souhaite une excellente pratique avec ça, comme j'ai dit. Et on va revenir bientôt avec le 29e mouvement des 37 mouvements essentiels. Et le prochain, ça sera, je crois, le serpent qui rampe. OK? Donc, on va s'amuser avec celle-ci très bientôt. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. À bientôt.